Guerre en Ukraine, sur la dissuasion nucléaire, il faut prendre Vladimir Poutine très au sérieux, F. Pons. Point sur la situation stratégique avec Frédéric Pons, journaliste des questions de défense, au 5e jour de l'offensive russe en Ukraine. Des missiles ont frappé un site de déchets radioactifs non loin de la capitale ukrainienne. Pour l'heure, pas de dégâts, ni de fuite radioactive à signaler. Ce lundi matin, un raid aérien a aussi touché la ville de Kharkiv. Dans un communiqué, l'état-major montre que la Russie a ralenti le rythme de l'offensive. Au 5e jour de l'offensive, peut-on affirmer que l'armée russe est définitivement à la peine dans cette opération, ou plutôt qu'elle ne se déroule pas si facilement? Frédéric Pons, je ne le pense pas, même si on ne sait pas tout, on ne peut pas le dire ainsi. Quand on sait l'ordre de bataille, la tactique de l'armée russe, on peut faire deux remarques. Premièrement, que le plus grand effort de l'armée russe, actuellement, se porte évidemment au sud, à partir de la Crimée, dans l'est, à partir du Donbass. Dans le nord, c'est la ville de Kharkiv. Pour Kiev, la capitale, on s'aperçoit qu'il n'y a pas encore de bataille. Il y a des escarmouches, quelques bombardements et un encerclement de la ville, mais la bataille de Kiev n'a pas débuté. Je me souviens qu'en 2008, lorsque Poutine a fait la guerre en Géorgie, il avait fallu une semaine pour atteindre son but de guerre. Surtout que Poutine n'a utilisé qu'environ 50% des forces qui se trouvent aux frontières ukrainiennes. D'autre part, les Ukrainiens essaient de résister, civils et militaires. L'étranger leur a fourni des armes. L'UE annonçait hier un soutien de 450 millions d'euros en ce sens. Est-ce suffisant? D'abord, il faut noter que c'est un nouveau soutien. Cela peut effrayer les Russes, ces armements, cependant on doit les acheter. Ils doivent être conditionnés. Il faut les transporter à destination et les livrer sur terrain. Il faut former les combattants, si possible pour certaines armes. Vladimir Poutine a brandi la dernière menace hier 27 février. Il a mis en alerte les forces de dissuasion russes. La guerre pourrait-elle réellement prendre cette dimension? Poutine s'est montré dans de grands exercices où on utilisait l'arme nucléaire jusqu'au 19 février par exemple. Après, il y a plusieurs niveaux dans la mise en alerte du nucléaire russe. Cependant, on est à l'avant-dernier. Mais c'est également une escalade politique, à travers cette menace nucléaire, pour dire aux Occidentaux, aux Européens, soyez prudents, n'allez pas plus loin. Vous allez nous faire très mal. Vous nous avez déclaré la guerre financière, la guerre avec des armes que vous partez acheter. N'allez pas plus loin sinon ça risque de mal se terminer.